Je m'appelle Kelly Parker, j'ai 30 ans. Il y a 11 ans, ma vie a basculé. J'avais tout juste 19 ans et je me tenais dans le salon coiffé et élégant de ma famille, à Seattle, encore coiffé de ma toque et vêtu de ma robe de remise de diplôme. Mais au lieu de félicitations, j'ai été accueilli par l'humiliation. La voix de mon père, glaciale comme l'acier, a déclaré « Tu ne seras jamais des nôtres ». Ma mère a hoché la tête en évitant mon regard, tandis que ma sœur laissait échapper un rire moqueur, plus profond encore que leurs paroles. À cet instant, ils m'ont tourné le dos et ont pris leur distance, car je n'étais pas la fille élégante et glamour qu'ils rêvaient d'avoir pour leur empire de la mode. Je n'étais pas la princesse en soi. J'étais la rêveuse, la codeuse, celle qui avait préféré les cercles à la haute couture. Ce soir-là, j'ai fait ma valise et j'ai quitté la maison. Leur rejet m'a brûlé comme le feu, mais il a aussi allumé une flamme en moi, la volonté de me relever et de prouver ma valeur. 11 ans plus tard, je n'étais plus la paria. J'avais bâti un empire technologique à partir de rien et j'étais devenue la PDG dont le nom était désormais incontournable. Puis vint l'invitation au gala du 25e anniversaire de leur entreprise de mode. Ils étaient loin de se douter que la fille qu'ils avaient rejetée reviendrait, non pas pour les supplier, mais pour les rencontrer et montrer au monde ce qu'ils avaient gâché. Le gala deviendrait ma scène, leur empire, mon public, et la vérité, mon arme. Ce qui allait suivre allait ébranler leur petit monde parfait jusqu'à ses fondements. Avant de vous raconter mon histoire, dites-moi l'heure qu'il est et de quelle ville vous me regardez, afin que je sache où j'en suis, et partagez vos impressions, car votre voix compte ici. La nuit de ma remise de diplôme est encore gravée dans ma mémoire. J'avais 19 ans, je me tenais dans la maison familiale à Seattle, mon diplôme serré dans ma main. Je venais d'annoncer à mes parents que je voulais étudier l'informatique, et non rejoindre leur empire de la mode. Ma sœur, Aria Parker, appuyée contre les marches, les yeux pétillants de moquerie. « Tu te crois assez intelligente pour ça ?» Elle renifla en rejetant ses cheveux en arrière. Mon père, une silhouette imposante dans un costume sur mesure, ne me regarda même pas. « Tu es une déception », dit-il d'une voix tranchante comme un rasoir. Je restai figé, espérant que ma mère intervienne. Elle ne le fit pas. Son silence était plus assourdissant que ses paroles. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris une conversation entre mon père et un associé dans son bureau. « Kay est un raté », dit-il sans même baisser la voix. « Elle ne fera jamais rien de sa vie. » Le rire d'Aria parvint à travers la porte. Chaque rire me transperçait le cœur. « Jay les confrontai, la voix tremblante. Pourquoi ne pouvez-vous pas me soutenir ?» Le visage de mon père se durcit. « Tu n'as pas ta place dans cette famille, » dit-il. Ma mère fixait le sol. Aria sourit, les bras croisés. C'en était trop. Ils m'ont dit de partir, de ne jamais revenir. J'ai fait mon sac et je suis sorti sous la pluie, mes rêves plus lourds que ma valise. Je me suis retrouvé dans un appartement minuscule de la Silicon Valley, loin de tout. Mon premier boulot de développeuse était mal payé, mais je m'y suis investi à fond. Le rejet de ma famille m'a galvanisé. Je passais des nuits à apprendre à programmer, à déboguer des lignes de code jusqu'à en avoir mal aux yeux. J'ai suivi des cours en ligne, enchaîné les missions freelance et collaboré avec tous ceux qui voulaient bien m'écouter. L'échec était inenvisageable, non pas pour les contredire, mais pour leur prouver que j'avais raison. À 25 ans, j'ai décroché un poste dans une start-up où j'ai appris les rouages du monde de la tech. J'ai assimilé chaque leçon, chaque échec, chaque café pris tard le soir. Il y a 3 ans, j'ai franchi le pas et fondé ma propre entreprise, une plateforme technologique qui a révolutionné la gestion des données dans les PME. Ce ne fut pas facile. Les investisseurs doutaient de moi. La concurrence a tenté de me concurrencer, et le doute m'a envahi plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Mais j'ai persévéré. Mon équipe s'est agrandie. Ma plateforme a prospéré. L'année dernière, l'entreprise a atteint une valorisation de 50 millions de dollars. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai gagné. Mon nom, Kay, a commencé à apparaître dans les magazines spécialisés en technologie, des endroits où ma famille n'aurait jamais mis les pieds. Ils étaient loin de se douter que la fille qu'ils considéraient comme un échec était désormais PDG, une femme qui avait bâti quelque chose à partir de rien. L'invitation au gala du 25e anniversaire de leur entreprise est arrivée comme une surprise. Assise dans mon bureau à San Francisco, je fixais la carte gaufrée, mon passé me submergeant comme une vague. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis 11 ans. Pourquoi maintenant ? Me suis-je demandé. Croyaient-ils que j'allais revenir en rampant pour leur demander leur approbation ? Je n'étais plus la même. J'ai appelé Samantha Reed, ma meilleure amie de la fac, celle qui m'avait soutenue dans les moments les plus difficiles. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon bureau, la ville bourdonnante autour de nous. « Tu y retournes vraiment ?» m'a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. J'ai hoché la tête en sirotant mon café. Pas pour faire amende honorable,
ai-je répondu. Pour leur montrer qui je suis. Samantha se pencha en avant, la voix assurée. Tu as bâti un empire, Kai. Ils ne peuvent plus te définir. Ces mots me transpercèrent et me marquèrent. Elle me rappela les nuits où j'avais pleuré à cause du code. Les jours où j'avais douté de moi et du chemin parcouru. Vas-y, assume tes responsabilités, dit-elle. Je souris et sentis une étincelle de courage m'envahir. Le gala avait lieu à Seattle, leur quartier. Mais je n'y allais pas en tant que leur fille. J'étais Kai, la femme qui avait transformé leur rejet en tremplin. Je réservais mon vol le soir même, ma détermination plus forte que jamais. Ils me rencontreraient à nouveau, mais cette fois-ci à mes conditions. Le Seattle Conference Center vibrait d'énergie lorsque j'entrai. Des lustres scintillaient au-dessus de nos têtes et l'assistance, vêtue de tailleurs et de robes élégantes, trépignait d'impatience à l'idée du 25e anniversaire de la famille Parker. Je portais une robe noire cintrée, les cheveux plaqués en arrière pour refléter la confiance que j'avais acquise au cours de ces 11 années. Les têtes se tournèrent sur mon passage, mes talons claquant sur le marbre. Des chuchotements m'accompagnaient, mais je gardais les yeux fixés droit devant moi, cherchant du regard la famille qui m'avait mise à l'écart. Je n'étais pas là pour me fondre dans la masse. J'étais là pour me faire remarquer. Arya se tenait près de la scène. Son rôle de responsable marketing transparaissait dans son sourire assuré et sa robe de créateur. Nos regards se croisèrent, et son visage se figea un instant avant qu'elle n'esquisse un bref sourire forcé. Elle me reconnut immédiatement. Kai, la sœur qu'elle avait raillée et rejetée. Je soutins son regard, l'expression calme mais inébranlable. Elle ajusta son collier et fit semblant de parler à un invité, mais je vis ses mains trembler. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois là, et encore moins à ce que j'aie l'air d'appartenir à son monde. Je me frayai un chemin à travers la foule et sentis son regard me brûler le dos. Un homme s'approcha, son sourire chaleureux mais curieux. « Je suis Shaelis, le mari d'Arya », dit-il en me tendant la main. Je la serrai, remarquant l'intérêt sincère dans ses yeux. « Vous me dites quelque chose. On se connaît ?» demanda-t-il. « Jinclini la tête, unlage surar aux lèvres. » Peut-être dans une autre vie, répondis-je d'une voix posée mais chargée de sous-entendus. Sean fronça les sourcils, mais n'insista pas. Il désigna plutôt le bar. « Tu veux prendre un verre avec moi ?» J'acquiesçai, flairant l'occasion de semer le doute sur la façade parfaite de sa femme. En marchant, j'aperçus papa de l'autre côté de la pièce, les épaules carrées, serrant la main d'un groupe d'hommes en costume. Il ne m'avait pas encore vu, mais sa présence me noua l'estomac. Maman se tenait à côté de lui, son sourire forcé masquant la tension que je savais palpable. Ils incarnaient la réussite, les dirigeants d'un empire de la mode. Mais je percevais les failles sous leur surface lisse. Je me détournai et me concentrai sur Shaun. « Alors, tu fais partie de la famille Parker maintenant ?» demandai-je d'un ton léger. Il rit doucement, inconscient de la tempête qui se préparait. « J'essaie de suivre le rythme, » dit-il. Arya dirige une chaîne d'influence très stricte. Au bar, j'ai commandé une eau gazeuse, l'esprit clair. Un groupe d'investisseurs s'est approché, leur visage s'illuminant lorsque je me suis présenté comme la PDG d'une plateforme technologique dont ils avaient entendu parler. « Votre travail dans l'intégration de données est impressionnant, » a dit l'un d'eux en me tendant sa carte. Je les remerciai, ma confiance grandissant à mesure que leur intérêt s'intensifiait. Nous avons parlé de chiffres, d'innovation et de l'avenir de la tech, des sujets que je savais que papa n'aborderait jamais. Arya nous observait de loin, son sourire s'effaçant lorsqu'elle a compris que je n'étais pas une simple invitée. J'étais une menace. Shaun est resté près de moi et m'a interrogé sur mon entreprise. « Comment es-tu arrivé dans la tech ?» a-t-il demandé avec une curiosité sincère. Je me suis penché vers lui. Parfois, il faut rompre avec les attentes des autres pour trouver sa propre voie. Son regard s'est attardé sur moi, sentant qu'il y avait plus à mon histoire. Je n'ai pas donné plus de détails, laissant planer le mystère. De l'autre côté de la pièce, maman a chuchoté quelque chose à papa, son regard glissant vers moi. La mâchoire de George se crispa lorsqu'il m'aperçut enfin, ses yeux se plissèrent. Je levai légèrement mon verre, un défi silencieux. Ils pensaient m'avoir flouté, mais j'étais là, exigeant leur attention. Les investisseurs m'invitèrent à leur table, impatients de discuter d'un éventuel partenariat. Je les rejoignis et leur exposai ma vision pour développer ma plateforme. Leur hochement de tête et leurs questions alimentèrent ma détermination, chaque mot étant un pas de plus vers la destruction de l'illusion de contrôle de la famille Parker. Arya restait à proximité, feignant de se mêler à la foule, mais je voyais son regard se détourner, son assurance se fissurer. Shaun s'excusa pour la regarder, et je les observai échanger quelques mots à voix basse. Maman s'approcha de papa, sa main agrippant son bras tandis qu'il me regardait faire la cour. Leur malaise était palpable, une fissure dans leur monde parfait.
Je n'avais plus besoin de leur approbation, mais je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu. Le gala n'était que le début. J'avais bâti mon propre empire, et ce soir, je semais les graines qui allaient ébranler le leur. George et Hélène le sentaient. Quelque chose se tramait, et c'était moi qui l'avais provoqué. Alors que le gala atteignait son apogée, je suis monté sur scène. Le projecteur m'a illuminé et le brouhaha de l'assistance s'est tu. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix restait assurée lorsque j'ai saisi le micro. « Bonsoir, Gayla », ai-je dit en balayant du regard la foule réunie pour le 25e anniversaire de la famille Parker. Je m'appelle Kai et j'ai une histoire à vous raconter. La salle s'est figée, tous les regards rivés sur moi. J'ai marqué une pause, laissant le poids de ma présence s'installer. Ce n'était pas un simple discours. C'était le moment que j'attendais depuis 11 ans. J'ai grandi dans l'ombre de cet empire. J'ai commencé à parler d'une voix claire et posée. Mais je n'en ai jamais fait partie. Ma famille a choisi de me rejeter parce que je ne correspondais pas à leurs attentes. Des murmures d'étonnement ont parcouru l'assistance. Je n'avais pas encore prononcé leur nom, mais j'ai aperçu Aria, ma sœur, son verre à la main, le visage blême. Elle se tenait près de l'autel, les yeux écarquillés de panique. J'ai gardé un ton égal mais perçant. Ils pensaient que je disparaîtrais comme une inconnue ayant osé rêver autrement. Et pourtant, me voilà, à la tête d'une entreprise technologique révolutionnaire. La foule murmurait, certains acquiesçaient, d'autres chuchotaient. J'ai croisé le regard de mon père, les poings serrés. George Parker. L'homme qui m'avait traité d'échec semblait avoir vu un fantôme. Je n'ai pas bronché. Le succès, ce n'est pas se conformer, ai-je dit. C'est se défendre, même quand ceux qui vous sont les plus proches vous rabaissent. La salle a éclaté en applaudissements, mais le visage d'Aria s'est décomposé. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, essayant de rejoindre la scène, ses talons claquant frénétiquement. J'ai poursuivi, la voix forte. Je ne suis pas là. Ce soir pour être validé, mais pour rappeler à chacun que votre valeur ne se définit pas par ceux qui vous rejettent. Les applaudissements se sont intensifiés et j'ai vu des investisseurs de tout à l'heure hocher la tête. Leur intérêt était à son comble. Aria a atteint les marches, la voix tranchante mais tremblante. Ce n'est pas votre place. Elle laissa échapper un sifflement si bas que seul moi pus l'entendre. Je soutins son regard inflexible. C'est exactement ma place, rétorquai-je fermement. Le public n'entendit pas notre échange, mais il perçut sa tension, sa tentative désespérée de tenir bon. Elle recula, le visage rougeoyant, tandis que Shaun s'approchait. Ses sourcils se froncèrent, la confusion se lisant sur son visage. Il me regarda, puis reporta son regard sur Aria, la main sur son bras. « Que se passe-t-il » lui demanda-t-il sèchement. Elle le congédia, marmonnant quelque chose à propos d'un malentendu, mais il n'était pas convaincu. Je m'éloignai du micro, le public continuant d'applaudir. Shaun se détacha d'Aria et s'approcha de moi alors que je descendais de scène. « Kai, que voulais-tu dire là-haut » demanda-t-il d'une voix basse mais pressante. Je me penchai en avant, gardant un ton calme mais direct. « Demande à ta femme ce qu'il pense de la sœur dont elle ne parle pas, » dis-je. Ses yeux se plissèrent et un doute traversa son visage. Il jeta un coup d'œil à Aria, qui chuchotait à maman près du bar. Le visage d'Hélène était tendu, son calme habituel s'était effiloché. Shaun ne bougea pas, les yeux rivés sur moi, attendant la suite. Je ne lui en laissai pas l'occasion. Pas encore. Maman se fraya un chemin à travers la foule, son sourire forcé, lorsqu'elle arriva à ma hauteur. « Tu dois partir » dit-elle d'une voix basse mais ferme, sa main agrippant mon bras. Je reculai et croisai son regard. « Je ne vais nulle part, Hélène » dis-je, utilisant son nom pour poser un ultimatum. La foule alentour se tut, sentant la tension. Elle pinça les lèvres et s'écarta comme pour protester, mais je me détournai et m'adressai à un investisseur qui s'était approché. « Votre discours était inspirant », dit-il en me serrant la main. « Nous devons parler affaires. » J'acquiesçai, ignorant le regard de maman. Elle recula d'un pas, les mains tremblantes, et retourna vers George, qui était maintenant entouré d'invités curieux qui posaient des questions à mon sujet. Aria s'accrochait à Shaun, essayant de l'éloigner, mais il secoua la tête, me fixant toujours. « Tu es leur fille » demanda-t-il, comprenant enfin. J'acquiesçai d'un signe de tête assuré. « Celle qu'il ne voulait pas » dis-je. Sa mâchoire se crispa et il regarda Aria, qui détourna le regard. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Les questions sur mon identité fusaient. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Le mal était fait. George et Hélène se tenaient côte à côte, le visage empreint de colère et de peur. Ils avaient bâti leur empire sur le contrôle, mais ce soir, j'en avais ébranlé les fondations. Je n'en avais pas fini, mais je n'avais fait que réécrire l'histoire qu'ils croyaient avoir enterrée. Plus tard dans la soirée, Félix Grant m'aborda au bar.
L'énergie de Gayla était encore palpable autour de nous, mais son expression était grave, sa voix basse. « Je suis Félix Grant, ancien ingénieur chez Parker Enterprises, » dit-il en me serrant la main. « Je sais ce que George t'a fait. » J'ai figé mon verre à mi-chemin de mes lèvres. Il s'est penché plus près, ses paroles prudentes mais fermes. « Ton père a répandu des mensonges sur tes compétences auprès des entreprises technologiques et a tenté de saboter ta carrière avant même qu'elle ne commence. » Ma poitrine s'est serrée, la trahison me blessant plus profondément que je ne l'avais imaginé. Je savais que papa était impitoyable, mais c'était une manœuvre calculée pour m'anéantir. « Pourquoi me le dire maintenant ?» ai-je demandé, la voix calme malgré la colère qui montait en moi. Félix a regardé autour de lui, méfiant des indiscrets. « Parce que tu es de retour, Kai, et qu'ils ont peur. » Avant que je puisse répondre, une femme en tailleur élégant s'est approchée de Vivien Ellis. Elle s'est présentée, sa poignée de main ferme. « Je suis la sœur de Sean, et j'ai enquêté sur le dernier projet de Parker Enterprises. » Son regard s'est fixé sur le mien, perçant et pénétrant. « Aria a volé l'algorithme principal de ta plateforme technologique pour le lancement de leur nouveau produit. » Mon pouls s'est accéléré. Je soupçonnais l'ambition de ma sœur, mais voler mon travail, c'était le comble. Vivien a sorti son téléphone. Elle m'a montré un document, une demande de brevet qui attribuait mon algorithme à Aria. « Je l'ai trouvé dans leurs archives juridiques, » a-t-elle dit. « C'est votre travail, pas le sien. » J'ai serré les dents, la colère mêlée à la détermination. Ce n'était plus une affaire personnelle, c'était une affaire professionnelle. J'ai aperçu Aria de l'autre côté de la salle, riant avec un groupe d'invités, son masque toujours intact. Shaun se tenait non loin, le visage marqué par l'inquiétude suite à notre conversation précédente. Je me suis excusé auprès de Félix et Vivien, traversant la salle de bal à pas feutrés. « Aria » ai-je appelé, ma voix perçant le brouhaha. Son sourire s'est effacé à mon approche. Shaun s'est rapproché, sentant la tension. « Il faut qu'on parle » ai-je dit d'un ton glacial. Le regard d'Aria s'est porté sur Shaun, puis est revenu vers moi. « Pas ici » a-t-elle murmuré, mais je n'ai pas bougé. « Ici » ai-je dit assez fort pour que les invités se retournent. « Vous avez utilisé mon algorithme. Vous avez bâti votre nouveau produit sur mon travail. » Le visage d'Aria s'empourpra et sa voix monta. « C'est absurde » siffla-t-elle, les mains tremblantes. Sean Frankel las sourcils ETS interposa. « De quoi parle-t-elle » demanda-t-il, les yeux rivés sur Aria. Je ne lui laissai pas le temps de répondre. Vivien pensait que ta demande de brevet était insignifiante. Lâchez-je sèchement. Mon code, mes idées ont été attribuées au tien. La foule autour de nous se tut, les têtes se tournèrent. Aria balbutia, son sang-froid commençant à la trahir. « Tu mens » dit-elle d'une voix brisée. Le regard de Shaun s'assombrit, trahissant sa confiance en elle. « Est-ce vrai » demanda-t-il d'un ton dur. Aria détourna le regard, incapable de soutenir le sien. Je poursuivis, la voix posée mais implacable. « Tu croyais que je resterais à l'écart, Aria ? Tu croyais pouvoir te prendre tout ce que j'ai construit ?» Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Les invités à proximité murmurèrent, leur curiosité grandissant. Shaun se tourna vers moi, la voix basse. « Tu es leur fille et ils ont laissé faire. » J'ai hoché la tête, sans quitter Aria des yeux. Ils n'ont pas laissé faire, Shaun. George a essayé de me détruire dès le début. Le visage d'Aria s'est crispé, mêlant culpabilité et défi. « Tu nous as abandonnés » a-t-elle rétorqué. « Tu as choisi ta voie. » Je me suis approché, la voix basse et ferme. « Et tu as choisi de voler la mienne. » La tension était palpable, la foule nous fixant désormais ouvertement. Samantha Reed, ma meilleure amie, est apparue à l'écart, un large sourire aux lèvres. « Kai, ce discours était incroyable » a-t-elle dit, indifférente à la confrontation. J'ai hoché la tête, reconnaissante de sa présence, mais je me suis concentré sur Aria. « Merci, Samantha » ai-je dit d'un ton léger avant de me tourner. Elle s'est écartée, sentant que ce n'était pas son moment. Aria a essayé d'entraîner Shaun à l'écart, mais il a secoué la tête, la voix froide. « Ce n'est pas fini » lui a-t-il dit. Puis il m'a regardé. « Je veux la vérité, Kai. Toute la vérité. » J'ai acquiescé, sachant que ce n'était que le début. Les secrets de la famille Parker se dévoilaient, et je tirais les ficelles. Le lendemain matin, les gros titres inondaient Internet. Parker Enterprises était secoué par un scandale. Les idées de la fille. Un article criait au scandale, évoquant un prétendu sabotage. Vivant Ellis n'avait pas perdu de temps. Avocate douée pour révéler les malversations d'entreprise, elle avait divulgué les détails du sabotage de George et du vol d'Aria aux principaux médias. Les réseaux sociaux bruissaient d'extraits de mon discours d'ouverture,
mêlée aux preuves de vivant concernant les algorithmes volés et aux tentatives de George pour me faire blacklister par les entreprises technologiques. La réputation immaculée de la famille Parker, bâtie au fil des décennies, s'effondrait sous le poids de leurs propres agissements. Assise dans ma chambre d'hôtel, je parcourais les articles, partagé entre un étrange sentiment de satisfaction et de calme. À midi, mon téléphone a sonné. C'était Philip Norton, un investisseur important que j'avais rencontré au gala. « Kai », dit-il d'une voix chaleureuse mais directe. J'ai vu les rapports. JE Retirement Financement de Parker Enterprises. Mon cœur s'est emballé. On ne peut pas faire confiance à leur direction, a-t-il poursuivi. Mais votre plateforme, c'est l'avenir. Je souhaite discuter d'un partenariat avec votre entreprise. Je me suis adossé, un sourire aux lèvres. Je suis ravi d'en parler. J'ai gardé un ton professionnel mais ferme. L'offre de Phillips n'était pas seulement une victoire. C'était un coup dur pour l'empire de George. L'homme qui avait tenté de m'effacer perdait à présent les investisseurs qu'il avait courtisés pendant des années. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Shaun en subissait les conséquences. Il avait passé la nuit à rejouer ma confrontation avec Arya, ses esquives ne faisant qu'amplifier ses doutes. Dans leurs pantouses de Seattle, il se tenait devant elle, la voix posée mais froide. « Tu as volé son travail, Arya », a-t-il dit en brandissant son téléphone où figuraient les documents de vivant qui avaient fuité. « Et tu n'as jamais dit qu'elle était ta sœur. » Les yeux d'Arya se sont écarquillés, sa confiance habituelle ayant fait place au désespoir. Ce n'était pas qu'elle bégayait. « Mais Sean la couponnette. Tu m'as menti, à tout le monde. Il recula, la bouche serrée. Je vois un avocat demain. J'ai besoin de réfléchir à ce que cela signifie pour nous. » Arya s'affaissa sur le canapé, le visage blême, sous le choc de la réalité de sa perte. De retour à mon hôtel, je reçus un appel de George. Sa voix était tendue, bien loin du ton autoritaire que je lui connaissais. « Kai, il faut qu'on parle, » dit-il. J'avais convenu de les retrouver, lui et Hélène, dans un café tranquille du quartier. À mon arrivée, ils étaient déjà là, plus petits que dans mon souvenir. Hélène avait les yeux rouges et les poings serrés. « Nous sommes désolés, » dit-elle d'une voix à peine audible. Nous ne savions pas que cela prendrait une telle ampleur. George hocha la tête, le visage marqué par le regret. Nous avons fait des erreurs, dit-il. Reviens auprès de ta famille, Kai. On peut arranger les choses. Je l'ai regardé, ses parents qui m'avaient jadis rejeté. George, dis-je d'une voix calme mais ferme. Hélène, tu ne peux pas écrire sur le passé. Tu as choisi ton empire plutôt que moi. Hélène grimaça, les larmes aux yeux, mais je poursuivis. Je construisais ma vie, mon entreprise, sans toi. Je n'ai besoin ni de ton approbation ni de ton nom. Oh, les épaules de George s'affaissèrent. Son autorité habituelle avait disparu. Nous avons perdu ce qui comptait, admit-il, mais je secouai la tête. Tu m'as perdu, dis-je me levant. Et je ne reviendrai pas. Au moment où je sortais, mon téléphone vibra, un message de vivant. Le conseil d'administration examine la direction de Parker Enterprises, écrivait-elle. Ton histoire change tout. J'ai souri, me sentant plus légère que depuis des années. La vérité avait brisé leur monde, non par vengeance, mais grâce à la force de ce que j'avais bâti. Je n'avais pas besoin que leur empire brille. J'avais créé le mien. Une semaine plus tard, je me tenais dans mon bureau, avec vue sur Seattle. La silhouette de la ville scintillait sous le soleil matinal, me rappelant le chemin parcouru depuis la nuit où j'avais quitté ma famille. Mon choix était clair. Pas de réconciliation, pas de retour en arrière. Je me concentrais sur mon entreprise, mon équipe et l'avenir que j'avais construit selon mes propres conditions. Le monde de la famille Parker s'écroulait, mais le mien était plus solide que jamais. Je me suis détourné de la fenêtre, prête à me lancer dans un nouveau projet, ma détermination inébranlable malgré le chaos que j'avais laissé derrière moi. De l'autre côté de la ville, George subissait les conséquences de ses actes. Un autre gros contrat lui avait échappé. Le client qui avait invoqué des problèmes de confiance après les révélations de Vivian avait fait la une des journaux. L'action de Parker Enterprises s'effondrait et des rumeurs de faillite circulaient dans les conseils d'administration. George était assis dans son bureau, le regard perdu dans le vide. Les rapports financiers, son empire qui s'effondrait.